La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h15, les voix de l'économie. Votre invité Stéphane, c'est un autre Stéphane, le président exécutif d'Ariane Espace. Bonjour Stéphane Israël. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique après une période compliquée pour l'Europe spatiale. 2025 devrait être l'année du rebond avec le nouveau lanceur Ariane 6. Le prochain lancement, donc le deuxième, sera très attendu. Est-ce que la date se précise ? Alors la date, nous avons pour le moment une fenêtre, nous l'avons indiqué, ce sera entre la mi-février et la fin du mois de mars. Et nous donnerons la date plus précise au début du mois de janvier, mais tout va bien et les étages de la fusée sont en Guyane, nous les avons vus la semaine dernière. Période compliquée ces dernières années, pour quelles raisons ? On peut revenir sur le passé, mais si vous voulez, il y a eu la crise de Soyouz, puisque nous opérions le lanceur Soyouz, il y a eu l'invasion de l'Ukraine, on a arrêté Soyouz, il y a eu l'échec du lanceur Vega C, mais Vega C a très bien réussi son retour en vol la semaine dernière, et il y a eu la transition entre Ariane 5 et Ariane 6, mais désormais, une nouvelle ère commence avec Ariane 6 et Vega C sur le pas de tir. Et le programme Iris Square, qui doit être confirmé par Bruxelles, constellation de 300 satellites, qu'est-ce que ça représente pour vous en termes de lancement ? Oui, alors ça c'est très important. Donc il y aura la semaine prochaine, lundi, une signature formelle de Iris Square entre le consortium, ce sont des opérateurs de satellites, et la Commission européenne. Ce sont 300 satellites à déployer en orbite basse pour donner à l'Europe une infrastructure souveraine en orbite pour les besoins militaires et puis aussi pour des besoins civils. S'il y a une constellation de cette taille, ça peut être plus de 10 lancements pour Ariane 6 à la fin de la décennie. Donc vous voyez à quel point c'est important et à quel point Ariane 6, très gros lanceur, est très adapté pour ce type de projet souverain. L'augmentation des crédits militaires ces derniers mois, ces dernières années, est-ce que pour vous ça représente une opportunité ? En tous les cas, le spatial militaire est pour nous une activité. Le spatial, vous savez, aux États-Unis, où il y a à peu près 5 fois plus de crédits dépensés pour l'espace, est très, tiré par la demande militaire. Il faut que les Européens, dans le contexte géopolitique que chacun connaît, se dotent d'une vraie stratégie spatiale de défense. C'est le cas de la France, qui a un commandement de l'espace qui est intégré au ministère, à l'armée de l'air. Et oui, ce sera une de nos activités, bien sûr. La concurrence du New Space américain sur le marché des satellites, est-ce que ça vous a obligé à casser les prix ? Les prix, évidemment, s'adaptent à la concurrence, mais si votre question, c'est qu'est-ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis, ce qui se passe entre l'Europe et les États-Unis, c'est que nous faisons face à un acteur, SpaceX et Elon Musk, qui ne fait pas que des fusées. Il construit des satellites, il construit des fusées, il lance ses satellites et il les opère. Et nous devons avoir une réponse systémique. Et Iris Square, qui est un projet qui va permettre aux Européens de construire des satellites, de les lancer et de les opérer, est une forme de réponse. C'est-à-dire qu'il faut renforcer toute la chaîne de la production, de la conception des satellites à leur lancement ? Nous sommes face aujourd'hui à une question systémique qui concerne l'ensemble de la chaîne de valeur du spatial, des satellites au lancement et aux opérations de ces satellites. Et nous devons avoir des projets et des stratégies qui, effectivement, donnent des perspectives à l'ensemble de cette chaîne de valeur. Est-ce que la fragmentation politique de l'Europe rend justement cette opération, cette perspective plus difficile ? L'Europe a toujours été faite de plusieurs États. L'Europe, il y a un an, a pris une décision très importante concernant Ariane 6, de soutenir Ariane 6 pendant plusieurs années. L'Europe spatiale, elle s'exprime à la fois dans le cadre d'une agence intergouvernementale, l'Agence spatiale européenne, et la politique spatiale de la Commission européenne. Nous avons besoin de cohésion. Nous avons besoin de cohésion, notamment entre la France, l'Allemagne et l'Italie, parce que Ariane est l'expression de ces 3 pays, et même au-delà, Ariane, c'est l'expression de 13 pays européens, mais avec ces 3 pays qui jouent un rôle très important. Elon Musk, le président de SpaceX, proche collaborateur de Donald Trump, il sera prochainement à la fois du côté des donneurs d'ordre, c'est-à-dire du côté de Donald Trump, et de ceux qui bénéficient des contrats publics. Est-ce qu'il peut y avoir une forme de concurrence déloyale ? C'est pas à moi d'évoquer les possibles conflits d'intérêts aux États-Unis. Je laisserai, disons, les Américains, qui sont une très grande puissance spatiale, gérer cette situation. Oui, mais est-ce que ça vous inquiète ? Non, c'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui me préoccupe et surtout ce qui m'anime, c'est que l'Europe spatiale ait de grands projets. On a parlé d'Iris Square, et que la fusée Ariane 6 soit compétitive sur le marché. Elle l'est. Elle a un carnet de commandes de 29 lancements opérés, et elle va déployer une constellation emblématique, qui est la constellation de Jeff Bezos pour Amazon. C'est le projet Kuiper.
Elle va lancer des très grands satellites souverains, Galileo, d'autres satellites, et c'est ça qui me mobilise. Alors justement, quelle est aujourd'hui la feuille de route pour Ariane 6 ? Pour Ariane 6, c'est très clair. Nous avons 29 lancements à faire. Nous allons introduire une version plus puissante d'Ariane 6 dès 2026, ce qui montre que cette fusée est évolutive et qu'elle a un potentiel de progrès. Cette version sera à peu près 20% plus puissante. Et à l'horizon 2027, l'objectif est de faire 9 à 10 lancements par an. Une petite moitié pour les besoins de l'Europe, une autre moitié pour le marché. C'est ça notre feuille de route, c'est ça qu'il faut réussir. Alors c'est un gros lanceur, sans être trop technique, ça ne veut pas dire qu'il lance forcément des énormes satellites. Elle pourra en lancer, cette fusée Ariane 6, toute une série de petits. C'est précisément ce qui va être fait avec IRIS². Ariane 6 va pouvoir soit lancer des satellites uniques, ça sera le cas du prochain lancement, il y aura un satellite à bord, soit 10, 20, 30 satellites, c'est ce qu'on fera pour la constellation Amazon, soit comme on l'a longtemps fait, 2 satellites vers l'orbite géostationnaire. Cette fusée, ça sera le couteau suisse de l'Europe spatiale pour son autonomie d'accès à l'espace. Elle est extrêmement polyvalente, en mauvais français on dit versatile. Ouais. Quel est le potentiel en termes de lancement sur le marché des satellites pour les prochaines années ? Le marché des satellites a littéralement explosé avec les constellations en orbite basse. On est passé d'un marché de la rareté à un marché de volume. Donc on est dans un marché qui est dynamique et ce nouveau lanceur Ariane 6 va accrocher ce marché. Merci beaucoup Stéphane Israël, président exécutif d'Ariane Espace, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Donc on attend avec impatience la confirmation de la date pour le 2e lancement d'Ariane 6. Donc la confirmation, comme vous le disiez David. Merci à tous les deux. À demain 6h pour la matinale de l'économie, mon cher Stéphane. Et je vous annonce que Radio Classique crée une chaîne YouTube où on retrouvera les meilleurs moments de votre matinale, y compris donc cette interview spatiale. Mais de la vôtre également. J'espère bien. À suivre les coulisses de la politique, l'Élysée et la hantise d'un crash financier. Mais avant, Karine Dijoux, et si on parlait français, Radio Classique.